dernière question, et non la moindre. Madame Lessard, tantôt, a quand même bien, a presque volé ma question. Ça concernait le PTI. Alors, pour l'Assemblée, là, vous savez, là, il y avait une rencontre extraordinaire où on a voté le PTI que j'ai pas voté. Et là, j'apprends quand même une bonne nouvelle que la surprogrammation va être, avec le nouveau maire, va être acceptée. Donc, ça nous évite la taxe spéciale. Ma question... Juste un petit complément. On n'a jamais dit qu'il y aurait de taxe spéciale. Lors de du PTI, il y a quelqu'un qui a dit quelles sont toutes les possibilités qui pourraient être envisagées. Et il nous a demandé, est-ce que la taxe spéciale est une de ces possibilités? Théoriquement, c'est une des possibilités, mais on n'a jamais eu de projet de taxe spéciale. Bon, du moins pour la prochaine année, il n'y a pas de problème. Mais ma question, c'est que maintenant parce que le PTI qu'on a voté, c'était pour 2 millions de dollars, 600 000 cette année. Donc là, on va pouvoir surprogrammer, on va pouvoir augmenter ce PTI-là, donc il va y avoir des fonds. Il n'y aura pas de comité extraordinaire là, pour savoir où on va mettre cet argent-là. Moi, j'ai une proposition à vous faire. Oui. Si on fait une révision du PTI, on va faire un conseil spécial pour faire sa révision. À moins que je me trompe, du point de vue légal, est-ce que lorsqu'on va adopter le nouveau PTI, on va le passer en conseil? Oui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, probablement au conseil de septembre, on va faire adopter une résolution qui modifie la répartition pour le prochain PTI. Puis après ça, tous les projets individuellement devront faire l'objet d'une approbation par le conseil. Donc, j'ai une proposition à vous faire. Est-ce qu'il serait possible, donc, d'ajuster le simulateur virtuel avec les vrais chiffres du PTI pour vraiment impliquer les citoyens dans les choix budgétaires? Je pense que ça, on serait capable de faire ça. Bien, le simulateur budgétaire vise à obtenir les choix des citoyens sur des enjeux, propreté, parc, apaisement de la circulation. La base, mais ce n'est pas un choix budgétaire individuel, ce n'est pas un sondage non plus. Parce que ça consisterait à donner le pouvoir à ceux qui ont Internet. Puis ça, ce n'est pas notre objectif. Nous, on a une assemblée qui est officielle, qui est un conseil d'arrondissement, à laquelle tout le monde peut se présenter. Personne ne peut dire, mais moi, je ne peux pas me présenter de la même manière qu'il peut dire, moi, je n'ai pas Internet. Alors, le conseil d'arrondissement permet d'accueillir les gens puis de leur expliquer une situation. Alors que ça aussi, c'est intéressant parce que sur Internet, tu fais un choix du bout des doigts, mais tu n'as pas une discussion avec les élus. Par exemple, tu peux dire, ben, moi, j'ai telle question, est-ce que ça a telle conséquence, etc. Donc, la rencontre est beaucoup plus riche, à mon avis, qu'un simple choix fait sur le simulateur budgétaire. Effectivement, ça ne remplace pas le budget participatif, mais ça pourrait quand même être un bon outil pour consulter les gens sur les orientations budgétaires, puis peut-être avoir un autre son de cloche quant à ce qui nous amène à prioriser. Mais dans le budget participatif, est-ce qu'il y a un montant maximal est-ce qu'il y a un montant qui est basé sur le PTI, par exemple, dans la partie investissement? Il y a, dans les nouveautés du simulateur cette année, justement, la dernière section, c'est des investissements. Mais encore là, c'est en orientation. On ne pourrait pas, si on irait du type tel projet versus tel autre projet, si on recule en arrière, par exemple, la réfection de la piscine Laurier versus ou tel autre projet qui serait d'arrondissement, assez d'envergure, puis les gens voteraient là-dessus, ou proposeraient ce genre, ou pourraient faire leur propre proposition, comme monsieur y est venu sur sa ruelle tantôt, il voulait refaire le resurfaçage de la ruelle. À un moment donné, on n'en finirait plus, là, quelques centaines de personnes qui répondent à ce simulateur-là. On ne finirait plus de type de projet. Si on est trop précis, on perd le fil du big picture, justement, des orientations à suivre dans le PTI. Sauf que la nouveauté d'avoir intégré cette année des budgets d'investissement, moi, je pense qu'on peut l'améliorer les autres années, mais je pense que c'est un plus. Il faudra voir comment on pourrait le faire, mais je pense qu'il faut toujours garder, si on en reste à un outil comme celui-là, il faut garder un big picture, non pas des projets trop précis, parce que les gens se perdent là-dedans. C'est bon. Merci. Merci, M. Boileau.